mélange d'architecture espagnole et arabe. L'ornementation, pour être intéressante, doit figurer des objets qui nous rappellent des idées poétiques dont les motifs soient reconnaissables. Historiques, légendaires, emblématiques, évocation de l'homme et de sa vie, de ses actions et de ses passions. L'architecture est la mise en ordre de la lumière. Lumière universelle, lumière de la vie, lumière transcendant la beauté. La lumière est une composante essentielle de l'architecture. Pour atteindre l'harmonie et par conséquent l'équilibre dans l'architecture, il est nécessaire d'utiliser les contrastes, lumière et ombre, continuité, discontinuité, concavité et convexité. Par un jeu savant d'ombre et de lumière allié à la géométrie de l'espace, Gaudi a fait de l'élément lumière un moyen de passer de l'espace physique à l'espace spirituel. Gaudi devint le directeur des travaux de la Sagrada Familia à partir de 1883. Il fut plein de l'arrogance de celui qui a reçu l'inspiration divine. Totalement voué à la construction de la Sagrada Familia, Gaudi abandonna tout autre projet. Après sa mort, de nombreux architectes se sont succédés sur le chantier, essayant chacun de respecter les dessins et modèles qu'avaient laissés leurs maîtres. Cependant, Gaudi mit toute l'énergie de sa fin de vie dans l'achèvement de la façade de la Nativité. Je sais bien que le goût personnel des architectes qui me succéderont aura une influence sur les travaux, mais cela ne me cause pas de peine. Au contraire, je pense que cela sera bénéfique pour le temple. Cela marquera le passage du temps tout en gardant l'unité du plan. Tout ce qui fait la particularité de l'architecture gaudienne fut réuni dans cet édifice. La Sagrada Familia est donc une synthèse de tout l'imaginaire de Gaudi. Élan des volumes intérieurs vers le haut, symbolisme religieux ancré dans la tradition catholique médiévale, symbolisme de la nature sous forme d'allégorie, exubérance des formes et des dimensions. Le temple d'expiation de la Sagrada Familia est dédié à Jésus et à ses parents terrestres, Joseph et Marie. Les sculptures de Gaudi sont elles-mêmes sculptées par la lumière qui leur donne corps et âme. Gaudi considérait l'Église comme l'édifice le plus représentatif d'un peuple. Malgré les nombreux aspects religieux rattachés à cet édifice colossal, Gaudi restera fidèle à la nature comme source d'inspiration première. Je travaille pour la Catalogne dans le domaine qui est le mien en élevant le temple car le temple est l'œuvre la plus digne de représenter un peuple. La lumière de Gaudi est présente à l'état pur dans cet édifice qui, malgré le chantier toujours présent, nous plonge dans le caractère sacré qui entoure la Sagrada Familia. Il n'y a pas à regretter que je ne puisse la terminer moi-même.
Une telle œuvre doit être fille d'une longue durée, plus longue elle sera, mieux ce sera.